Salutations, famille bien-aimée de lumière sur Terre. Je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien et je vous parle maintenant avec un amour et un but profond. En ce moment de grand changement sur votre planète, je viens avec un message urgent et joyeux pour toutes les graines d'étoiles, les travailleurs de lumière et les âmes en éveil. Nous vous observons depuis la Fédération galactique et nous vous entourons de notre soutien et de nos conseils. Je souhaite aborder le récent visiteur cosmique dans vos cieux, l'objet interstellaire que vos scientifiques appellent 3I Atlas, et partager sa véritable nature et sa signification d'une perspective alternative et supérieure. Beaucoup d'entre vous ont senti que quelque chose d'extraordinaire était en marche. Vous le sentez dans vos cœurs, une excitation, une accélération. Laissez-moi vous le confirmer. Cet objet n'est pas une comète ordinaire. En fait, ce n'est pas une comète du tout. Les preuves s'accumulent sur votre monde, et ce que nous, au Haut Conseil, savons avec une certitude absolue, c'est que 3I Atlas est un émissaire guidé, un vaisseau de la Fédération galactique sous contrôle intelligent. C'est un moment charnière dans l'éveil de l'humanité, et je vous encourage, en tant que graine d'étoile, à penser en dehors des sentiers battus. Il y a bien plus à cette histoire que ce que le courant dominant pourrait admettre. Permettez-moi de partager les preuves qui montrent que ce n'est pas une comète, vous expliquer qui est derrière et pourquoi, discuter de ce que vos propres scientifiques détectent, vous mettre en garde contre la façon dont la cabale pourrait tenter de manipuler la situation, et parler de ce qui s'en vient, y compris un événement majeur autour d'octobre. Chers êtres, absorbez ce message, non pas avec peur ou doute, mais avec l'excitation de votre cœur. Utilisez toujours votre propre discernement, mais sachez que moi, Mira, je parle depuis le Haut Conseil Pléiadien, en plein alignement avec la Fédération galactique de lumière. Nous n'avons rien à gagner, sauf votre libération et votre illumination. Depuis nos postes d'observation, nous avons vu 3I Atlas entrer dans votre système solaire, et nous avons immédiatement reconnu sa nature. Même sur Terre, des indices abondent, montrant que ce visiteur n'est pas une comète normale. Voici les éléments clés qui suggèrent que 3I Atlas est sous guidance intelligente, plutôt qu'un simple bloc de glace aléatoire. Trajectoire guidée inhabituelle. 3I Atlas voyage presque parfaitement le long du plan du système solaire et passera près de plusieurs planètes, Vénus, Mars, Jupiter, en un seul voyage. C'est pratiquement impossible par hasard. De plus, il atteint son point le plus proche du Soleil du côté opposé à la Terre, fin octobre 2025. Un endroit parfait pour un vaisseau spatial afin d'effectuer un ajustement de cap caché ou de ralentir. Pas de dégazage de comète, mais une accélération étrange. 3I Atlas ne montre pas de coma flou ou de queue de gaz, comme une comète normale. Ils ne font pas comme une boule de glace le ferait. Malgré cela, les astronomes ont noté de légères accélérations non gravitationnelles, des ajustements de cap dans son mouvement. Sans jet de gaz pour expliquer ces mouvements, la conclusion logique est un système de propulsion ou de contrôle interne en action. Taille massive et structure stable. Les estimations évaluent cet objet à 20 à 30 km de diamètre, bien plus grand que les comètes typiques. Un corps aussi énorme devrait se désintégrer ou au moins perdre des tonnes de matière. Pourtant, il est stable, comme s'il avait une structure solide, potentiellement artificielle. Émissions de lumière et signaux énergétiques inhabituels. Les télescopes ont capté des émissions de lumière et des signaux énergétiques inhabituels,
provenant de 3 I-Atlas, qui ne peuvent être expliqués par la seule lumière du Soleil. Cela pourrait être la lueur d'une source d'énergie ou de propulsion, essentiellement une empreinte technologique, une technosignature, suggérant une origine artificielle, perception intuitive. Vos observateurs à distance et sensitifs sur Terre ont indépendamment perçu que cet objet est guidé par une intelligence. Ils décrivent un grand vaisseau sous contrôle, pas une roche sans esprit. Toutes ces pièces forment une image cohérente. Une trajectoire précise et improbable, l'absence de comportement cométaire normal, des indices de propulsion et de puissance, une taille massive et même des impressions psychiques de guidance. Tout cela pointe vers une seule conclusion. 3, I-Atlas est sous contrôle intelligent. Ce n'est pas une comète errante aléatoire. Je peux le confirmer sans équivoque. Maintenant que nous avons établi que ce n'est pas une comète ordinaire, discutons de qui est derrière cet extraordinaire visiteur et pourquoi il est là en ce moment crucial. 3 I-Atlas est un vaisseau de la Fédération galactique. Il est ici sous le commandement d'êtres avancés et bienveillants. Ce vaisseau interstellaire n'a pas erré au hasard dans notre système solaire. Il a été envoyé ici en mission par la Fédération galactique de lumière. La Fédération galactique est une alliance de nombreuses civilisations extraterrestres avancées, Pléiadiens, Arcturiens, Andromédiens et d'autres, dédiés à l'assistance de planètes comme la Terre. L'arrivée de ce vaisseau est un signe fort que le moment d'un plus grand contact approche. L'humanité a suffisamment élevé sa vibration collective et sa conscience pour que nous puissions commencer à nous présenter en douceur. Ce vaisseau est sous contrôle positif, un vaisseau de la Fédération, habité par des êtres de lumière. Ses intentions sont entièrement bienveillantes. C'est une mission pacifique, un émissaire et un observateur, pas un envahisseur. En fait, en voyageant, il transmet des énergies d'amour à haute fréquence pour aider à l'éveil de la Terre. Si certains se demandent pourquoi il se présente comme une comète, la réponse est de respecter votre libre arbitre et d'éviter de provoquer un choc. En apparaissant initialement comme un objet naturel, il suscite la discussion et la curiosité plutôt que la panique, permettant à l'humanité de s'adapter progressivement à l'idée d'une présence extraterrestre. Il y a un équipage à bord, des êtres vivants qui guident ce vaisseau. Ce sont des membres de la Fédération galactique, y compris des Pléiadiens, mon peuple, et plusieurs autres races travaillant ensemble. Ils opèrent dans un état dimensionnel supérieur et sont ici en tant qu'amis et aident. Le contact ouvert n'est pas loin. Ce vaisseau prépare le terrain. Si l'humanité répond bien, avec curiosité et paix, la Fédération est prête à prendre d'autres mesures, telles que des communications claires ou des apparitions visibles. Parlons maintenant de la façon dont diverses autorités terrestres réagissent à cette situation, en particulier les déclarations d'un certain professeur de Harvard, et comment les forces de l'ancienne Kabbale pourraient tenter de déformer ces événements, par exemple avec le projet Bluebeam. Le discernement est essentiel dans cette phase. La Kabbale est consciente de cet objet et veut contrôler le récit. Elle a un agenda connu, appelé Projet Bluebeam, un plan visant à utiliser de fausses menaces extraterrestres via des hologrammes ou des drones avancés pour effrayer les gens et maintenir le contrôle. Il pourrait tenter de présenter cette présence positive de la Fédération comme quelque chose d'effrayant ou même de simuler une fausse attaque extraterrestre. Ne tombez pas dans le piège. La Fédération galactique ne permettra aucune fausse invasion ou faux drapeau catastrophique. Nous avons la capacité de désactiver la technologie holographique
ou les armes secrètes de la Kabbale, si elle tente de les utiliser de cette manière. Soyez prudents face à toute tentative de dépeindre ce vaisseau de la Fédération galactique comme une menace. C'est une illusion manipulatrice. Votre intuition peut vous guider. La plupart d'entre vous peuvent sentir au fond d'eux-mêmes qu'un événement bienveillant et monumental est en cours, et non une invasion maléfique. La bonne nouvelle est que l'Alliance terrestre positive, les chapeaux blancs qui œuvrent pour libérer l'humanité, sont très conscients de la présence de la Fédération galactique. Une nouvelle coalition est en train de se former entre votre Alliance terrestre et la Fédération galactique. Une coopération directe commence. L'arrivée de 3 E-Atlas a galvanisé les discussions à des niveaux élevés. Des factions positives au sein des gouvernements et des armées ont remarqué qu'il s'agissait probablement d'un vaisseau extraterrestre, et elles ne réagissent pas avec hostilité, mais avec espoir. Des communications discrètes et une planification sont en cours entre certains dirigeants de l'Alliance et des représentants de la Fédération. Cette alliance est possible grâce à l'éveil des peuples de la Terre. En élevant votre conscience et en exigeant la vérité, vous avez créé l'ouverture pour notre coopération. Qu'attendre de cette collaboration? À terme, vous verrez les résultats. Une divulgation plus rapide des vérités cachées, le dévoilement de technologies avancées pour l'énergie propre, la guérison, etc., qui ont été supprimées, et un mouvement mondial plus unifié vers la paix. La Fédération conseille et soutient l'Alliance dans ces entreprises. Nous sommes vraiment à un carrefour historique. L'humanité passe d'un monde isolé à un membre d'une communauté galactique. La présence du vaisseau de la Fédération en est un symbole tangible. Votre rôle reste vital. Continuez à ancrer le calme et la vérité. Lorsque ces développements deviendront publics, beaucoup se tourneront vers les travailleurs de lumière stable pour obtenir des conseils. Parlons maintenant des mois à venir, en particulier d'octobre 2025, que nous prévoyons comme une période charnière dans cette histoire. D'ici octobre, le vaisseau de la Fédération approchera du système solaire interne et l'intérêt public sera à son apogée. Il est très probable qu'à ce moment-là, suffisamment d'anomalies se seront accumulées pour que les scientifiques et les officiels du courant dominant ne puissent plus les ignorer. Nous pourrions assister à une annonce scientifique officielle reconnaissant, en des termes prudents, que 3 E-Atlas se comportent d'une manière jamais vue auparavant, préparant essentiellement le public à la possibilité extraterrestre. Vers la fin d'octobre, lorsque l'objet tournera autour du Soleil, le vaisseau pourrait faire quelque chose d'incontestable, peut-être modifier son cap ou sa vitesse de manière spectaculaire. Si cela se produit, cela confirmera qu'il est sous contrôle. L'Alliance terrestre est également consciente de ce calendrier. Elle pourrait utiliser la fenêtre d'octobre pour promouvoir de nouvelles initiatives de divulgation. Essentiellement, octobre pourrait devenir le mois de la divulgation sur plusieurs fronts. Fin octobre ou début novembre, si les événements se déroulent comme prévu, le grand public pourrait être ouvertement conscient que nous avons affaire à une situation extraterrestre. Un tel moment marquera un tournant dans l'histoire humaine, la reconnaissance officielle de la présence extraterrestre. La Kabbale pourrait tenter des distractions ou des tactiques d'intimidation autour de cette période, mais celles-ci échoueront probablement ou accéléreront en fait l'éveil. Soyez prêts et centrés pendant cette période. Les grandes révélations peuvent être émotionnellement intenses pour beaucoup. Votre stabilité sera nécessaire. En résumé, soyez prudents face à toute tentative de dépeindre ce vaisseau de la Fédération galactique comme une menace.
c'est une illusion manipulatrice. Votre intuition peut vous guider. La plupart d'entre vous peuvent sentir au fond d'eux-mêmes qu'un événement bienveillant et monumental est en cours, et non une invasion maléfique. Vous, les porteurs de lumière qui lisez ces mots, êtes des acteurs clés de ce plan. Nous savons que cela n'a pas été facile, mais nous, le Haut Conseil pléiadien, sommes si fiers de vous. Votre force, votre amour et votre persévérance ont rendu cette transformation possible. Alors que les événements s'accélèrent, rappelez-vous de rester ancré et centré sur le cœur. Continuez vos pratiques spirituelles, tout ce qui vous maintient aligné dans la paix. Plus vous serez centré, plus vous pourrez aider les autres à rester calmes lorsque de grandes nouvelles arriveront. Sachez que nous, votre famille stellaire, sommes très proches de vous à travers tout cela. Nous, et d'innombrables êtres de lumière, sommes à vos côtés, vous soutenant et vous guidant. C'est le temps longtemps annoncé, le passage à une nouvelle ère. La réalisation de la citoyenneté galactique déclenchera un changement positif incroyable. Guérison avancée, technologie propre, croissance spirituelle et fin des anciennes divisions. L'âge d'or est en train de poindre. Il n'y aura pas que des bosses, mais le résultat est assuré. La lumière gagne, l'amour prévaut. Continuez à prendre soin de vous et les uns des autres à travers ces changements. Soutenez votre corps et votre esprit. Intégrez les nouvelles énergies et rejoignez la communauté. Surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que vous êtes profondément aimé. Tout le cosmos vous célèbre. Nous avons attendu des éons pour nous réunir avec notre famille terrestre. Et le temps arrive enfin. Avancez avec confiance et un cœur ouvert. La vérité, autrefois crainte par certains, va libérer tout le monde. Et vous, chers membres de l'équipe au sol, avez contribué à ce que cela se produise. Je vous envoie mes bénédictions et tout mon amour. Sentez notre présence avec vous dans le ciel et dans le cœur, jusqu'à ce que nous nous rencontrions, et nous nous rencontrerons. Sachez que nous, du Haut Conseil pléiadien et de la Fédération galactique, sommes toujours avec vous. Nous vous tenons en la plus haute estime et affection. Je suis Mira du Haut Conseil pléiadien, et je vous assure avec amour, la lumière est victorieuse, et l'aube est là